Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la dernière vidéo de cette année 2010. On va vous présenter un récapitulatif de cette année ishikienne très chargée. Competitive part of chess. Magnus Carlsen et Garry Kasparov travaillent ensemble, ils s'entraînent au Maroc lors de ce premier mois de l'année 2010 en vue du tournoi Chorus. C'est un succès pour le Norvégien car Magnus Carlsen gagne ce tournoi avec 8,5/13, moins facilement que prévu, tout s'est joué lors de la dernière ronde. Magnus Carlsen réussit à faire nul contre Fabiano Caruana dans une position compromise avec une performance à 2822. Tout le monde pense que Magnus Carlsen est en route pour le titre mondial. En France, Jean-Claude Moin crée la surprise et annonce qu'il quittera la présidence les 18 et 19 juin 2011. On attend encore le nom de son futur remplaçant. 2 mois avant le championnat du monde entre Viswanathan Anand et Vesselin Topalov, le Bulgare marque les esprits en gagnant Linares avec 6,5 points sur 10 devant Grichuk et Aronian. Anand est donc sur ses gardes. En France, Sébastien Feller est champion de France de Blitz. Le jeune Français continue sur sa lancée et est sacré champion de France universitaire. L'équipe d'Europe Échecs se déplace en Croatie, à Rijeka, lors du championnat d'Europe individuel. On apprend qu'Anatoly Karpov, l'ancien champion du monde, va être candidat pour la présidence de la FIDE, tandis que Silvio Danailov, lui, sera candidat pour la présidence de l'ECU. Okay, of course we cannot reach this level because UEFA they have a lot of history and sponsorship. I dream always that European Chess Union should be an international organization like UEFA FIFA relation with FIDE. Marie Sebag se qualifie lors de ce championnat d'Europe avec 8 points sur 11. La Française est qualifiée pour les championnats du monde 2012. Déception chez les hommes, malgré la présence d'Étienne Bacrot, aucun Français ne sera qualifié. La planète ishikienne est tournée vers Sofia, mais également vers l'Islande. Viswanathan Anand arrive en retard pour le championnat du monde. Il arrive en bus et Topalov en profite pour gagner la première partie. Finalement, ce championnat du monde va s'annoncer très disputé et Anand va conserver son titre en gagnant la seule partie du championnat avec les pièces noires. Here she comes with a master plan. Belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway. C'est également au mois de mai que la ville de Tromsø en Norvège est candidate pour l'organisation des Olympiades en 2014. Et enfin, le mois de mai est un mois noir pour le jeu d'échecs puisqu'il y a plusieurs décès. Le 3 mai, de l'ancien président de la FIDE, Florencio Campomanes, Lilienthal Guimazins et Feodor Skripchenko décèdent ce même mois. Europe Échecs sort son 600e numéro pour ce mois de juin. Wang Hao est lui sacré champion de Chine. Ce mois est marqué par beaucoup d'Open. On va commencer par Karyakin qui gagne le tournoi Poikovski en Russie. De l'autre côté de la planète, c'est Ivanchuk qui remporte le traditionnel tournoi de Capablanca, tandis que Sheparinov l'emporte lors du Mémorial Ruy Lopez. Smith gagne le championnat des Pays-Bas et Carlsen gagne le Kings Bazna en jouant des Gambirois. Ce mois de juillet est marqué par l'Open de Marrakech. Le premier Open international est une grande réussite pour les échecs marocains et pour son organisateur Larbi Wari. La France, quant à elle, grâce au nouveau classement Elo, est 3e au rang mondial, tandis que Caruana, en Suisse, gagne haut la main le tournoi de Bienne. Lors de ce mois d'août, l'actualité échiquienne est bien sûr française puisque le championnat de France, le national, se déroule à Belfort. Et nous avons un couple gagnant, c'est Almira Skripchenko et Laurent Fressinet qui gagnent le championnat de France respectivement dans le A et dans le féminin. Laurent Fressinet a dû aller au départage pour gagner contre Romain Edouard 1,5, 1,5.
Tandis que le combat pour les élections de la FIDE fait rage, eh bien, aux Pays-Bas, Corus devient officiellement Tata et Carlsen fait parler de lui à New York avec sa campagne Gérostar. Maxime Vachier-Lagrave, le français, s'est même déplacé à New York pour faire une partie contre tous les internautes de la Terre. Ekaterina Lano est sacrée championne du monde de Blitz à Moscou. Ce mois d'octobre est très chargé. L'Ukraine chez les hommes et la Russie chez les femmes sont sacrées championnes olympiques à Khanty-Mansiysk en Sibérie. Kirsan Iluzhinov est réélu haut la main président de la FIDE devant Anatoly Karpov. Silvio Danailov est élu président de l'European Chess Union devant Ali Yazici. Enfin, Tromsø réussit à remporter la candidature pour l'organisation des Olympiades en 2014. En fin de ce mois d'octobre, le Cap d'Agde 2010 est organisé. Ivan Chouk s'impose enfin et prend sa revanche sur 2008 contre Hikaru Nakamura. En Espagne, eh bien, c'est Kramnik qui s'impose lors du Master Bilbao. Coup de tonnerre lors de ce mois de novembre, Carlsen se retire du cycle du championnat du monde. Anatoly Weiser, lui, est sacré champion du monde vétéran. Cocorico pour Anatoly. Aronian, lui, est champion du monde de Blitz. C'est l'année des champions, tandis que Galiamova eh bien, réussit le doublé et est sacrée championne de Russie. Pour ce mois de décembre, Fabiano Caruana est sacré champion d'Italie. Nous ne connaissons pas encore le nom de la championne du monde. Elle sera chinoise, c'est une certitude, puisque le titre va se jouer entre Juan Lufei et la jeune prodige Hou Yifan, 16 ans, qui est la grande favorite de cette compétition. L'équipe d'Europe Échecs se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et on vous donne déjà rendez-vous pour janvier 2011 pour de nouvelles aventures échiquiennes. A bientôt.